Merci encore une fois de votre présence. Notre sujet de ce soir, je l'ai intitulé « L'apostasie de l'Église chrétienne ». Les écrits de Jean, aussi bien que les autres prophètes, nous montrent que Dieu révèle qu'il aurait une grande apostasie dans l'Église chrétienne. Et que l'Église chrétienne s'éloignerait de la parole de Dieu. L'Église s'éloignerait de l'enseignement de Jésus-Christ. Et cette apostasie s'est manifestée dès le temps des apôtres. Chers amis, plus l'Église devint populaire, plus ses membres perdirent le zèle missionnaire. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas réellement converties se joignèrent à l'Église, apportant avec eux la croyance, la fausse doctrine. L'apostasie devint encore plus grave lorsque les chefs religieux interdirent la lecture de la Bible, les Saintes Écritures. Mes chers amis, avant d'étudier l'apostasie de l'Église, nous allons étudier l'apostasie d'Israël. Ce peuple que Dieu a sauvé de l'esclavage en Égypte. Ce peuple que Dieu a choisi pour être le flambeau du monde. Alors voyons, chers amis, l'apostasie d'Israël. L'apostasie du peuple de Dieu. Voyons cela dans Ésaïe. Chapitre 1, verset 1, 2, 3. Il est dit ceci. Alors, si vous avez votre Bible, chers amis, ou bien, cieux, écoutez. Terre, prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Et le prophète continue et dit, le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne la crèche de son maître. Par contre, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Israël a abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Chers amis, voilà une lecture de la parole de Dieu. Nous poussons à croire que l'apostasie d'Israël était grande. Dans Ésaïe chapitre 4 verset 1,
La deuxième partie du verset 1, Israël dit, nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Ce que nous voulons, ô notre Dieu, fais-nous seulement porter ton nom. Mais le reste, les enseignements, ça nous regarde. Autrement dit, Israël est en train de dire, Dieu, ce que nous voulons, c'est de porter ton nom. C'est que les gens puissent connaître que nous nous appelons le peuple de Dieu. Mais nous avons notre pain. Nous avons nos habits. Nous n'avons pas besoin de ton pain éternel. Ta parole, tu peux garder pour toi. L'habit de justice, tu peux garder pour toi. Ce que nous avons besoin, c'est simplement de porter ton nom, ô notre Dieu. Tout ce qui est doctrine, tout ce qui est enseignement, c'est notre problème. Ne te mêle pas de cela. Chers amis, à plusieurs reprises, Dieu a envoyé des prophètes pour recadrer Israël, pour les avertir, pour les informer. Faites attention. Vous vous éloignez de Dieu. Vous vous éloignez de sa parole. Revenez vers Dieu. Mais malheureusement, l'histoire nous dit, la Bible nous dit que les prophètes que Dieu a envoyés vers Israël ont été maltraités et tués. Après le dernier prophète, après le dernier livre de Malachie, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu un silence de 400 années. Nous appelons cela l'Intertestament. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu 400 années de silence. Dieu n'a plus envoyé de prophètes. Parce que les prophètes que Dieu a envoyés à Israël, ils ont maltraité, tué. Alors Dieu, après les 400 années de silence, Dieu décida d'envoyer son Fils, Jésus, pour sauver les perdus d'Israël. Et Jésus, lorsqu'il était venu, il a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, versets 5, 6 et 7, n'allez pas vers les païens. Pas tout de suite. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Pas tout de suite. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez récupérer le peuple de Dieu d'abord. Allez prêcher. Et dites que le royaume des cieux est proche. Et cette tentative venant de Dieu de ramener Israël dans sa parole. Les dirigeants d'Israël ont rejeté le Fils de Dieu en le crucifiant sur la croix. Jésus avait dit d'eux, dans Marc 15, verset 16, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, eh bien ils tomberont tous deux dans une fosse. Israël s'est détourné de la parole de Dieu. Israël a abandonné Dieu. L'apostasie d'Israël.
L'apostasie veut dire se détourner de Dieu. Se détourner de sa parole. Se détourner des enseignements. Chers amis, voyons maintenant l'apostasie de l'Église. L'apostasie de l'Église chrétienne. Malgré toute tentative venant de Dieu de rétablir une nouvelle alliance avec son peuple, Israël a abandonné Dieu. Et voici ce que Paul, l'apôtre Paul, nous dit par rapport à Israël et par rapport à nous aujourd'hui. Voyons cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, Paul nous dit ceci: ces choses leur sont arrivées. Mais quelle chose? L'apostasie arrivée à qui? À Israël pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour qui? Pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Autrement dit, l'histoire d'Israël a été écrite pour nous, les chrétiens des derniers temps. L'histoire d'Israël a été écrite pour que l'Église chrétienne ne tombe pas. Pour que l'Église chrétienne ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. L'histoire d'Israël a été écrite pour que l'Église chrétienne ne s'éloigne pas de Dieu, n'abandonne pas Dieu, comme Israël a abandonné Dieu. Autrement dit, Dieu est en train d'encourager l'Église chrétienne. Ne faites pas comme eux. Rappelez-vous du peuple d'Israël. Faites attention. Et malheureusement, chers amis, le problème d'Israël, nous avons notre pain, nous avons nos habits, tout ce que nous avons besoin, c'est que les gens puissent nous appeler peuple de Dieu. L'histoire se répète. L'Église chrétienne est tombée dans ce piège et se dit aujourd'hui: nous avons notre pain, nous avons nos habits, ce que nous voulons de toi, oh notre Dieu, ce que les gens puissent nous appeler l'Église de Jésus-Christ. L'histoire se répète. Malgré cet avertissement, l'apostasie affecta l'Église chrétienne. L'histoire se répète. Voici ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Oui, l'Église, l'apostasie de l'Église, l'histoire se répète. L'histoire se répète.
Et même dans Daniel, dans l'Ancien Testament, voici ce que Daniel nous dit. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Chers amis, il n'a pas fallu attendre longtemps. Quelques années plus tard, juste après l'ascension de Jésus dans le ciel, l'influence du paganisme s'empara de l'Église. Ces doctrines, ces cérémonies, ces superstitions furent incorporées dans la foi chrétienne. Tout cela fut incorporé dans la foi et le culte de ceux qui se fait passer pour des disciples de Jésus. Il y a eu un compromis entre l'Église et le paganisme. Et le christianisme eut pour conséquence l'apparition de l'apostasie dans l'Église chrétienne. Chers amis, ce soir, j'aimerais vous présenter une liste d'hérésies. D'hérésies qu'on a incorporées dans la foi de l'Église chrétienne. Nous avons à peu près 42-43 hérésies qui existent. Pendant une période de 1600 années. Mais nous n'allons pas étudier tous ces hérésies. Nous allons les survoler. Je vais projeter cela sur l'écran que vous avez ici. Et donc, chers amis, pour être vrai, une doctrine doit être conforme à la parole de Dieu. Une croyance qui n'est pas conforme à la Bible, il faut rejeter cela. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait lorsque l'apostasie a touché l'Église. Il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. Comme dit Ésaïe chapitre 8 verset 20. À la loi et pour le témoignage. S'il ne parle pas ainsi, il n'y aura jamais aucune lumière en eux. Il faut évaluer notre doctrine, nos croyances par rapport à la parole de Dieu. Je vais vous donner une liste. Nous allons survoler cela. Comment le paganisme s'est emparé de l'Église chrétienne. La prière pour les morts. Et le signe de la croix a été inséré dans la foi chrétienne en 310 après Jésus-Christ. La prière pour les morts. C'est une croyance païenne. La Bible nous dit que lorsqu'une personne meurt, c'est fini pour la personne. La personne ne peut plus entendre, ne peut plus parler. D'ailleurs, nous allons étudier cela peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Deuxième erreur, le changement du sabbat au dimanche a été réalisé en 321.
Nous allons étudier ça demain soir. Et même mercredi soir. Le comment ça a été changé. Numéro 3. La vénération des saints, des anges et morts ont été intégrés dans la foi. 375. Nous allons continuer parce qu'il y a toute une liste. Le numéro 7 que vous voyez en bas. La doctrine du purgatoire a été instituée par Grégoire le Grand vers l'an 593 de notre ère. Le purgatoire, c'est une croyance. Lorsqu'une personne meurt, soit il va au paradis, et si cette personne ne s'est pas repentie, on lui donne une seconde chance. Il va aller au purgatoire. Et c'est là qu'il va se repentir s'il veut. S'il se repent, il va au ciel. Mais cette croyance n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Rappelez-vous à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Nous allons continuer, chers amis. L'institution de la langue latine comme une langue du culte dans l'Église a été instituée, chers amis, vers l'an 600 après Jésus-Christ par le pape Grégoire. Mais qu'en est-il de ceux qui ne comprennent pas le latin? Qu'en est-il de nous qui parlons le tahitien, le français? Faut-il obligé d'apprendre le latin pour comprendre l'évangile? Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Je vais peut-être avancer. Le point numéro 11. Le baiser du pied du pape a commencé en l'an 709. Eh bien, ça, c'est païen. Ça vient des empereurs païens qui se faisaient embrasser et baiser le pied. La Bible condamne ces choses. Vous avez quelques textes qui sont ici. Si vous voulez cette liste, je vais laisser devant cette semaine. Vous pouvez prendre cette liste. Le point numéro 13. L'adoration de la croix. L'adoration des images et des reliques a été officiellement adoptée en 788. Alors que la Bible dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6, nous défend d'adorer les images, ni de représentation. Le point numéro 14. L'utilisation de l'eau bénite. C'est simplement de l'eau avec une pincée de sel. Il n'y a pas de magie là-dedans. Quoi d'autre encore? On va essayer d'avancer. Le point numéro 18. Imposer le carême le vendredi. C'est-à-dire ne plus manger de viande. Vous pouvez manger du poisson, mais pas la viande. Eh bien, ça a été imposé en 998. Pourquoi? Parce que certains dirigeants faisaient du business avec du poisson. Le point numéro 20.
Le célibat des prêtres a été décrété par le pape Grégoire VII. Ça a été décrété en 1079. Alors que l'apôtre Paul, la Bible, encourage une vie de famille. Nous avons plusieurs textes bibliques qui nous démontrent cela. Le point 21, le chapelet. C'est quoi ça, le chapelet? C'est une couronne avec des billes. Et vous tournez, vous priez. Vous savez d'où vient ça? Ça vient des hindous. Ça vient des hindous. Le comptage des prières est une pratique païenne et sévèrement condamnée par Christ. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. L'Église essaye de tout faire pour plaire aux païens qui viennent d'entrer dans l'Église. Quitte à vendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Un compromis entre la parole de Dieu et les croyances du paganisme. L'apostasie. Le point numéro 25. La confession auriculaire a été instituée par le pape Innocent dans le concile du Latran en 1215. Venir et dire dans les oreilles ce que vous avez fait de mal. Alors que la Bible nous dit que vous pouvez déposer vos péchés directement à Dieu. Vous pouvez parler directement à Dieu au lieu de passer par un homme. Quoi d'autre encore? Le numéro 27. La Bible a été interdite à la population par le Conseil de Toulouse en 1229. Pourquoi la parole de Dieu a été défendue? Pourquoi l'Église a défendu de lire la parole de Dieu? Parce que l'Église s'est détournée totalement de la parole de Dieu. Voilà à peu près, chers amis, un peu plus de 40 hérésies qu'on a intégrées dans la foi chrétienne. C'est beaucoup. Regardez ce que le cardinal Newman a écrit dans son livre Le développement de la doctrine chrétienne, page 359. Voici ce qu'il dit. Les temples, l'encens, lampes, des bougies, des offrandes votives, l'eau bénite, les jours et les saisons dévotion spéciales. C'est quoi ces jours? C'est quoi ces jours? Les jours et les saisons dévotion spéciales, tous les jours fériés reliés à la religion. Noël et bien d'autres encore.
les ornements sacerdotaux, les tonsures, les images, elles sont toutes des choses d'origine païenne. Chers amis, pendant ces années d'apostasie, l'Europe ne fit aucun progrès dans le domaine de la connaissance. Il y avait une paralysie au sein de l'Europe pendant cette période. Paralysie morale, intellectuelle. Et voyons ce que la Bible nous dit. Dans Osée chapitre 4 verset 6. Dieu dit mon peuple. Il dit mon peuple. Osée chapitre 4 verset 6. Si vous nous écoutez sur les ondes de la voix de l'espérance, dans l'Ancien Testament, dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple. Dieu dit mon peuple. Il dit bien mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai également tes enfants. Oui, mon peuple. Mon peuple. Dieu dit mon peuple, en qui j'ai mis tout. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Voici ce que le Coran également dit par rapport à l'Église chrétienne. Le Coran, la Bible des musulmans, dans les Femmes chapitre 4 verset 47. N'avez-vous pas remarqué ceux qui ont reçu une portion des Écritures? La Bible. N'avez-vous pas remarqué ceux qui ont reçu une portion des Écritures, la parole de Dieu? Ils vendent l'erreur et voudraient vous faire quitter le droit chemin. Ils vendent l'erreur et voudraient vous faire quitter le droit chemin. Chers amis, Pierre, relâché par un ange de prison. Pierre et les apôtres s'en allèrent au temple pour enseigner la vérité au peuple. Voici ce que dit dans Actes chapitre 5. Lorsqu'il fut arrêté par les grands prêtres, lorsqu'il fut défendu de prêcher le nom de Jésus, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et Pierre et les apôtres ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lisez cela dans Actes chapitre 5 verset 29. Pierre a été défendu de prêcher le nom de Jésus. Il est menacé de mort. Et voici ce que Pierre répond. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Chers amis, c'est l'histoire de 3 prédicateurs. Et la question qui a été débattue parmi les 3 prédicateurs. Quelle est la meilleure Bible? Quelle est la meilleure version de la parole de Dieu? Et le premier prédicateur, il dit, pour moi, c'est Louis II. Louis II. C'est cette Bible qui est plus proche de l'hébreu et du grec. Le deuxième prédicateur arrive. Et il dit, ma meilleure Bible, c'est français courant. Parce qu'elle est simple. Et le troisième est arrivé. Et il dit, moi, je préfère la traduction de ma mère. Parce qu'elle traduisait la Bible dans sa vie. Elle traduisait la Bible dans sa vie. Et c'est la plus convaincante que je n'ai jamais vue. La vérité dans sa vie. Chers amis, sortez de là, mon peuple, dit le Seigneur. Sortez de cette confusion. Venez dans la vérité. Vivez dans la vérité. Il y a 2 semaines de cela, j'ai entendu à la télé le gouverneur de Floride qui a appelé son peuple à évacuer la Floride. Évacuer les lieux. Sortez. Partez. C'est une question de vie ou de mort. Parce que l'ouragan Matthew fera beaucoup de dégâts. J'appelle mon peuple, j'appelle ma population, sortez, évacuez les lieux. Chers amis, et même Dieu aujourd'hui, même Dieu ce soir, appelle son peuple. Sortez du modèle, mon peuple. Sortez de cette confusion. Sortez de ce compromis entre le paganisme et la parole de Dieu. Fuyez, sauf qui peut. Sortez mon peuple. Ne restez pas là. Venez dans la vérité. Vivez la vérité. Quittez la chair qui ne prêche pas la vérité. Quittez les églises qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Quittez les églises qui utilisent la chair pour faire de la politique. Sortez du milieu de là, mon peuple. Quittez les églises qui fouillent pour son nom de Jésus. Fuyez. Fuyez. Sauf qui peut. Quittez les églises qui ne suivent pas la parole de Dieu. Rejoignez une église qui prêche la vérité. Seule la vérité nous affranchira. L'église n'est pas un pique-nique. L'église n'est pas un lieu pour passer du bon temps seulement. L'église, c'est une guerre entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal, entre Satan et Jésus. L'église, c'est une guerre. Nous devons gagner des âmes à Christ. Si vous m'entendez à travers les ondes de la radio, vous êtes en train de changer de fréquence. Ne changez pas de fréquence. Sortez d'elle, mon peuple. Vous êtes en train d'éteindre votre radio. Vous n'avez pas pu éteindre votre radio. Parce que l'Esprit vous a dit, laisse et écoute. Écoute.
Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vivez une vie remplie de la parole de Dieu. Sauf qui peut. Quittez. Rejoignez une église. Qui possède la vérité. Beaucoup plus. Qui vit la vérité. Seule la vérité nous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle avant qu'il soit trop tard.